Et let's go, c'est parti. Allez, on va faire un petit tirage actualité. Mais avant ça, je vous montre un petit colis encore que j'ai reçu aujourd'hui. Sabine, mais c'est pas possible, Sabine. Oh là 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 là. Alors, déjà, j'ai eu un courrier parce que j'en ai eu deux aujourd'hui. Donc, j'ai reçu une petite carte avec un petit masque pour les mains à faire. Très sympa, merci. Et alors, une petite carte. Trop chou. Un petit canaillou. Relax Max. Des petits canards avec les lunettes de soleil. À chaque fois, c'est des cartes super originales. Et c'est vrai que ça n'arrive plus de recevoir des cartes. Donc, merci Sabine, parce que vraiment, je reste dans la nostalgie du passé où on s'envoyait des cartes régulièrement. Et après, ça a été que pour les vacances. Et Sabine, elle m'envoie des cartes une fois par mois au moins, quoi. Je dis bien au moins. Alors, chère Aurélie, décidément, alors, attends, tu quoi? Tu mènes une vie trépidante. Il ne t'arrive que des tonnes de péripéties. Mais comment fais-tu? À chaque vidéo, tu as des anecdotes à nous transmettre, des situations invraisemblables, des sourires, de la joie, des larmes, de l'émotion, c'est vrai, hein, de la reconnaissance et de la modestie. Oh, merci. Je suis ravie de voir que la communauté te fait des surprises. Moi aussi, j'en suis ravie. Ça met du baume au cœur. Et t'envoie des courriers. Noël doit être ainsi. De la gaieté, de la légèreté, des échanges, des courriers et de l'amour surtout. J'espère que les cadeaux pleuvront jusqu'à Noël. Bisous à la famille. Sabine. Merci. Merci, merci, parce que c'est vrai que là, voilà, ça fait énormément de bien. Vous m'envoyez plein de colis et plein de petites surprises. Alors, et ensuite, le colis que j'ai reçu, c'est bientôt l'heure. J'adore parce que c'est vraiment une histoire à chaque fois qu'elle me raconte, Sabine. Du coup, je suis embarquée à chaque fois. En plus, elle a collé plein de petits trucs à chaque fois. C'est trop mignon. Le colis aussi, trop mignon. Alors, chère Aurélie, le compte à rebours a commencé à Lille. Ici, la grande roue a fait son apparition sur la grande place. Ah oui, c'est vrai que tous les ans, tu me le dis, ça. Il va falloir qu'on aille la voir, cette grande roue, hein. Les festivités de Noël sont donc à l'honneur. Décoration, guirlandes lumineuses, manège, marché de Noël, vitrines décorées, gaufres, musique. Tu vois, elle t'embarque. Voilà, tu y es quand elle t'écrit, j'adore. Musique et les sapins créent l'ambiance dans les rues des Lillois. Tic tac, c'est bientôt l'heure. Es-tu prête pour le grand jour? C'est vrai que nous, on a eu un marché de Noël quoi pendant une semaine. Mais alors, c'était d'une tristesse malheureusement parce que personne n'y allait et que c'était tristounet quoi. Par contre, voilà, les petites décos, c'était joli, ils ont fait un beau sapin, etc. Mais on a l'impression que ça reste pas et que ça a été juste pour le côté un peu commercial, ramasser des sous et puis voilà quoi. Donc bon, c'est pas... voilà, limite, je suis plus embarquée dans la lecture de Sabine que dans la réalité quoi. Donc bon, cette année, ma boîte était trop petite pour tout contenir. Aussi, je t'envoie ce qui ne rentrait pas. Bon, c'est pas vrai, je joue les lutins farceurs. Mais les surprises t'aideront à préparer Noël. Ah ah, bisous. Tu peux les ouvrir dès maintenant. Ouf, merci, parce que déjà elle m'appelle en disant ouvre-moi, ouvre-moi. Tu peux les ouvrir dès maintenant et en faire profiter tes abonnés. Ah, voilà. Alors on est parti. Allez, on va voir. Regarde, j'ai ouvert et il y a plein de petits cadeaux. J'adore. C'est ça l'esprit de Noël, c'est vrai, hein. C'est des surprises. Et merci parce que vous me faites des surprises. Alors, en plus, il y a une petite étiquette dorée à chaque fois. Ma lettre au Père Noël. J'ai été très sage. Uhum. Allez, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouh, des petits papiers. Encore des petits mots. Joyeux Noël. Oh, c'est mignon. Un jumeau. Mais c'est pour qui? Père Noël. Un jumeau? Oh, oh, c'est trop mignon. J'adore. Oh non, c'est trop chou. Attends. Oh ah bah oui, il y en a deux. Oh, c'est trop mignon. C'est trop... Ah, mais c'est une gomme. Enfin, je crois. Ah bah oui, ça a l'air, hein. C'est une gomme, hein, je pense. Oh, trop mignon. Oui, souvent, c'est des gommes qui mettent, hein. Oh, c'est trop chou. Regarde, c'est assorti aux ongles. Impec. Oh, ensuite, qu'est-ce que nous avons ici?
tic-tac, tic-tac. Combien de temps encore? Combien de temps encore? Il est joli le papier, j'aime bien. Tout doré et tout, oh là là. Ah, encore un petit papier. Alors, 9 minutes pour un œuf dur, 6 minutes pour un œuf... Oh, ouh, ça j'aime bien. Ça va être sympa ça. Ah non, trop bien. Ah non, tu me fais trop rire. Je crois que ça c'était... tu sais, tu m'avais envoyé un colis et à l'intérieur, en fait, le colis montrait une coccinelle comme ça. Et j'avais dit, ah génial et tout ça. Et en fait, à l'intérieur, il y avait carrément autre chose. Est-ce que ce serait pas... est-ce que ce serait pas ça? Ah, trop bien, parce que à chaque fois j'en achetais un, il marchait pas. Oh, et celui-là, il marche. Ah, j'adore, trop bien, j'en avais besoin. Ah, c'est génial, génial. En plus, j'adore, c'est trop mignon. Oui, je me souviens, tu m'avais envoyé la boîte, hein, je crois. Une fois, c'est rigolo. Ah, j'adore. On va voir comment ça sonne. Ah, trop bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quel froid. Ça y est? Non, t'es pas à zéro encore. Alors, quel froid... Non, qu'est-ce que tu as écrit? Quel... Oui, froid cet hiver. Non. Ah oui, quel froid cet hiver. C'est quoi, une chauffette pour les mains? Oh non, trop mignon. Oh non, mais elles sont trop belles. Oh là là, trop bien. En plus, les chaussettes, c'est vraiment... ça, j'en ai besoin. Oh non, elles sont trop mimes. Ah, j'adore. 39,42, bah, c'est ma taille. Oh, impec. Oh, c'est trop mignon. Pour ne plus avoir froid aux petits petons, c'est la bonne méthode. Ah, petite Sabine. Non, mais vraiment, t'es trop Sabine. Vraiment. Oh là là. C'est trop mimes. Trop, trop mimes. Et là, on a quoi? Il me manque juste mon canard. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, j'adore, j'adore. Ah! Oh non, j'adore! Oh, trop bien. Alors ça, je suis fan. Oh, purée, en plus tu m'en as mis plein. Oh là là, en plus j'en avais plus. Ah non, mais alors ça, j'adore. Et en plus, ceux-là, ils sont super, quoi. Oh, des cubes de bain. Des cubes de bain qui sentent bon. Moi, à chaque fois, j'en mets. Et je trouve ça, mais... oh là là, ça, c'est mon kiff, hein. Oh, ça, j'adore, j'adore, j'adore. Parfum marin. Putain, ça sent à travers, tellement ça sent bon. Oh, c'est génial. Grenade. Ça, c'est quoi? Je vois pas. Monoï. Oh là 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 là. Oh, le kiff. Ça, c'est quoi? Grenade, marin et monoï. Oh là là. Merci, merci, merci. Il me manque juste mon canard. Tu m'étonnes. Et là, pour te détendre en attendant le Père Noël. Oh, j'adore. Merci, Sabine. Je vais garder tous ces petits papiers-là. Non, mais ça, c'est trop mignon. Attends. C'est ça. Ouais. Moi, je garde tout. Et la boîte, elle m'avait... Regarde la boîte. Elle m'a mis plein de sapins. J'ai envie de les garder. Je peux pas. Et puis j'aime bien parce qu'elle met plein de petits mots. Mais qu'est-ce que c'est? Mystère! Colis à ouverture facile. Voilà. Oh là là, trop mignon, j'adore. Ça, oh là là, ça fait tellement je sais pas comment vous dire, moi c'est mon enfant intérieur, il est tellement content, je suis tellement contente de voir des chaussettes là de Noël. J'ai jamais eu ça moi, des chaussettes de Noël. Elles sont trop mignonnes en plus, vraiment, oh, j'adore. Et ça, mais qu'est-ce que ça sent bon. Oh là là, trop trop bien, merci. Merci Sabine. Oh là là, mais comment je peux vous remercier, hein? Bah tiens, je vais te tirer une petite carte pour la peine. Allez, on va commencer comme ça. Oh, et puis ma petite coccinelle, trop mignon. Oh là là, puis les petits crayons et tout. Ça, je vais les mettre là, direct dans le pot. Bon, peut-être que tu as prévu pour les enfants, parce que je vois qu'il y a 2 Pères Noël. Mais bon, on verra. De toute façon, ils me les piquent, hein, toujours ici. Et puis les petites cartes, on va les garder. Hop! Trop bien. J'en ai des frissons. Regardez. Oh là là. Ça, c'était aussi une petite carte. Trop mignon. Joséphine. Bon, voilà, voilà. Allez. Merci, 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 merci. Allez, une petite carte pour Sabine. Qu'est-ce qu'on va tirer comme petite carte?
Allez, j'ai mis ma bougie. Ah, elle est dans la cuisine, ma bougie, zut. On va mettre un petit peu de lavande. Alors, je sais même pas si le son est bon, j'espère, parce que j'ai pas... Ouais, c'est bon normalement. Alors, tiens, je sais pas qu'est-ce qui est tombé. Un petit peu de sauge. J'espère que vous vous êtes remis du live. Vos zygomatiques se sont bien détendus. Si tu l'as pas vu, va voir le live parce que qu'est-ce qu'on a rigolé. Oh, oh là là. Allez, on va mettre comme ça. Hop. Ah bah oui, tiens, j'ai bien envie de te donner un petit message de la petite voix. Allez, pour Sabine. Qu'est-ce qu'on a à lui dire à Sabine? Ok. Alors Sabine, apprends à rechercher toutes les réponses en toi. Prends du temps pour être au calme et trouver la réponse dans le silence. Ne désespère jamais si elle n'arrive pas immédiatement. Simplement, attends-moi et sache que j'agis au moment juste et en rythme parfait, avec la totalité de la création. Comme il est facile, lorsque la vie ne va pas très bien, de lever les bras au ciel, de désespoir, et d'essayer de tout fuir, au lieu de faire face à tes responsabilités et de t'appuyer sur la tranquillité et la confiance. Recherche ma volonté avant toute chose. Lorsque tu m'aimeras vraiment, tu voudras faire ma volonté, car l'amour désire fortement faire tout pour le bien-aimé. Ainsi donc, quand tu entends ma petite voix, tranquille tout au fond de toi, fais jusqu'au bout tout ce que je te demande, par seul amour pour moi. Sache que je ne te ferai jamais défaut, ni ne t'abandonnerai. Sache qu'il ne sortira que le meilleur de tout ce que tu fais à cause de moi. Bah dis donc, j'ai envie d'aller un peu plus loin, du coup, et demander ce que ta petite voix désire et vers quoi tu dois aller du coup. Ça va peut-être te donner des indications. On va regarder, tiens. Allez. Avec une carte ici. Qu'est-ce que la petite voix de Sabine désire? Donc, quelque chose qui bloque ton équilibre actuellement. Et on te dit d'aller vers quoi? La révélation. Alors, je vais te lire la carte. Hop, de Joanne. N'oubliez pas, vous pouvez aller sur son YouTube. Joanne, J-O-W-A-N. Il fait des guidances sur sa chaîne YouTube. Et bien évidemment, si vous voulez le jeu, c'est chez Essence Mana. Et vous avez 20% avec le code magnétique 20. Voilà. Alors, sur tout, hein, sur tous les jeux de cartes, sur les pierres, sur absolument tout. Alors, profitez-en. Si vous avez des cadeaux à faire. Alors, révélation. On te dit d'aller vers quoi? Alors, le nombre 27 évoque l'aboutissement d'un cycle et l'illumination qui en découle. Cette case incarne le moment sacré où le voile se lève pour laisser apparaître une vérité jusque-là cachée. Comme le rideau qui s'ouvre sur une scène étincelante, la révélation apporte clarté et compréhension après une période d'obscurité ou de confusion. C'est comme si tu avais une révélation à faire, que peut-être tu n'oses pas la faire, mais ça bloque ton équilibre. Donc, on te dit que cette énergie positive symbolise le passage de l'ignorance à la connaissance, un moment d'épiphanie qui transforme notre vision du monde et de nous-mêmes, telle une lumière soudaine qui éclaire notre chemin. Ce qui se dévoile maintenant était déjà en vous. Accueillez cette lumière révélatrice comme le retour à votre propre vérité. Et qui est quoi? L'abondance. Que tu es abondance. Donc, en gros, c'est ce qu'on est en train de te dire. En gros, c'est sens-toi légitime et que tu mérites, en fait. Tu vois? Ouais. Ouais, parce que la vulnérabilité te fait peur.
On te dit en gros, hein, la vulnérabilité, voilà comme une force. Hein. Effectivement, être vulnérable, ce qui n'est pas facile, c'est d'exprimer les choses. Quand on a honte, quand c'est difficile, de demander de l'aide, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est une grande force, parce que ça nous pousse à oser exprimer bah, notre vulnérabilité, nos besoins, nos peurs, nos blocages. Voilà. Et en fait, c'est comme si tu mettais ça de côté en disant non, mais c'est pas bien. Tu sais, même vous hein, qui regardez la vidéo, si vous dites ah bah non, je peux pas me plaindre parce que je vais être rejeté ou parce que ceci ou parce que cela, euh, non, il faut pas voir les choses comme une plainte, il faut voir les choses comme quelque chose qui te bloque et trouver le moyen de le débloquer. Mais il faut prendre la décision aussi d'arrêter de lutter contre. Ok, dernier petit message pour toi, ma petite Sabine. Un petit message pour Sabine. Alors, on parle de l'ange du rêve, l'ange du temps, et on te parle de l'ange de l'optimisme. Je me présente à toi, car je sens que tu traverses une période de doute. Rappelle-toi de voir le verre à moitié plein et de garder les yeux tournés vers le soleil. Même si les nuages s'accumulent, la lumière finit toujours par percer. Tu as la force de transformer les ombres en lumière. Voilà, c'est exactement ça. Impressionnant. Je regarde l'ombre. Quelle est l'ombre actuelle de Sabine? Victoire. Ah bah c'est l'indécision. Bah, tu vois, c'est de rester fermé. Alors c'est peut-être ce dont on parlait hier, l'histoire un peu de l'agoraphobie, etc. Euh, le fait de s'enfermer, de se cloisonner peut-être, ou d'être bloqué. Bloqué dans les peurs, voilà. Bloqué dans les peurs. Peur d'être bloqué, peur d'être enfermé. Ça, faut que tu le transmutes en décidant. En décidant d'accepter que la vulnérabilité, c'est OK. C'est OK. On est tous vulnérables, hein, faut pas croire. Hein. Tout être humain est vulnérable, de toute façon. Je vous ai déjà dit, hein, tout est éphémère, tout est fragile, tout est fragile. Même les gens qu'on pense, tiens, regardez, c'est marrant parce que justement, il y a quelques jours, je parlais avec une amie, je dis, mais t'as vu, c'est quand même bizarre, les politicards, eux, ils sont jamais malades. On les voit jamais malades, ils traversent le monde entier, à droite, à gauche, le décalage horaire, on n'a pas l'impression que ça les impacte, on les voit pas fatigués, on les voit pas malades. Et je dis ça, 3 jours après, on voit l'information, Bayrou est malade, la grippe, etc. Je me dis, tu vois, justement, c'est à un moment donné, en fait, on est tous fragiles et vulnérables. Voilà, voilà. Bon, alors, on y va, on y va, on y va. Tirage actualité. Oui, déjà à 18 minutes. Bon oui, bah écoute, c'est comme ça. Hein. Ceux qui se plaignent, eh ben, regardez une autre chaîne. Voilà. Moi, je fais en fonction de mon cœur et des choses que j'ai envie de euh, transmettre. Allez. Tchouk, 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 tchouk. Qu'est-ce qu'on pose comme question? Alors, en France, allez, on va demander 5 cartes. Qu'est-ce qui se passe en France actuellement? Qu'est-ce qui se passe en France actuellement? Il y a tellement de cartes. Allez. Ouais, j'aurais dû enlever des pays et tout, je sais. Bon, s'il y a des pays, je vais les enlever. Voilà, vous les connaissez, c'est les cartes de Delphes, les prophéties de Delphes. Ah, mais il y en a encore là. Non, mais attends. Aïe, aïe, aïe. Alors, attends, ça, ouais, je sais, ça charge. C'est pas très joli. Mais bon, ça, c'est pareil. On voit l'étiquette, c'est pas très joli. J'essaye de faire un truc plus sympa quand même. Mon truc, faut que je le change là. On voit toutes les petites poussières là. Et les... Bon. Alors, bon, actuellement, l'énergie actuellement de la France. Allez. On a société, réunion secrète, mondialisation. Bon, là, c'est toujours à fond ça. Hein. Tout à l'heure, hier, c'était, comment dire,
le projet de 2030. Hein. Ah, on voit pas bien, attends. Société et réunion secrète. Les mondialistes, oui, c'est l'énergie de ça. On le sait, on le sait. Ça va vers quoi tout ça? Ça va vers quoi tout ça? Alors, je regarde pas la coupe. Bon, alors déjà, on a les pays nordiques. Alors, je sais pas pourquoi en ce moment, on voit beaucoup les pays nordiques, la Laponie. Moi, je vois beaucoup passer ça. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Je vais reposer une carte dessus. Qu'est-ce que veut dire les pays nordiques? Le froid, peut-être tout simplement. C'est froid. Ils galèrent peut-être en ce moment. Ça peut être ça. Souffrance. Souffrance quantique. Bah, c'est intéressant. Très bien. Ça, c'est positif, hein. Voilà. Communication. Bon, bah, ils sont en froid dans la communication. C'est cool. Là, ils sont en souffrance dans leur communication entre eux. Bon, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, ça parle hein, quand même. Ça parle, mais c'est froid. Bon, bah, on le sait, hein, entre Macron déjà entre eux, avec l'Union européenne, puisque par rapport à tout ce qui se passe, les agriculteurs et Mercosur, et puis bah, avec les États-Unis, avec la Chine, bon, avec les Russes, avec tout le monde au final. Ah, donc, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Alors, on a le défi, ils sont énervés, on a énervé, parce qu'ils sont provoqués. Et mauvaise idée, utopie, condamné. Oui, bon, bah, ils savent, ok, qu'il y en a qui vont lâcher des plumes. Hein. Et on a quoi? Ah, génial, pénurie, insuffisance. Ils sont pas bien, les gars. Hein. Alléluia. Eh ben oui, hein, à un moment donné, le karma, voilà, ils sont en carence, ils sont en restriction. Vous avez vu la table? Hein, ils vont commencer à moins manger hein, aussi. Les gros lards, là. Bon, ensuite... Donc, ça parle aussi de pénurie. Donc, est-ce que c'est dans leur programme? Bon, bah ça, on le sait. Ouais, c'est ça. Ok, bon, ça parle ce soir, ça parle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à la société et réunion secrète? Ah, à chaque fois, je les prends à l'envers. Alors, on a l'amour et la bienveillance qui est anéanti et qui veut abdiquer, suicider. Ils supportent pas l'amour, hein, ces gens-là. Ils ne supportent pas. Hein. Ils supportent pas qu'on s'aime et qu'on se réunisse. Hein. Ça leur fait des verrues, à mon avis. Et là, on a quoi? Le lâcher-prise. Ah, intéressant. On a le lâcher-prise. Donc, ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise sur la pénurie et sur le fait d'une communication froide. Alors, qu'est-ce que ce serait exactement? C'est-à-dire, ils vont parler... Bon, ok, ils vont révéler... Bon, ils vont essayer de dire, il y a pénurie, machin. C'est-à-dire que le plan a échoué de l'histoire de la vaccination. Ils voient bien que ça va échouer. Qui peuvent plus reproduire le truc comme le Covid. Ouais, c'est ça. Et donc, bah, ils vont essayer de relancer la famine, la pénurie en fait, hein, pour dire il n'y a plus rien. Ah bah, on a le G20 ici qui ressort. Ok. On a l'Europe. Pour l'Europe, on a la carte de l'ombre. Est-ce qu'ils vont abdiquer? Est-ce qu'ils vont abdiquer? C'est ça que je veux savoir, moi. Est-ce qu'ils vont abdiquer? On a la perversion rare, hein. Une perversion rare, une mafia rare. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Est-ce qu'ils vont abdiquer? Donc, ils sont vraiment décidés quand même à nous pourrir la vie. Hein. Est-ce qu'ils vont abdiquer? On a le Mexique qui ressort. Donc, ça ne me convient pas. Ensuite, on a l'Allemagne. Alors, qui va abdiquer? Bah, le Mercosur, il va peut-être abdiquer avec l'Allemagne. Parce que bah, c'est une histoire entre l'Allemagne et les pays latins, donc notamment le Mexique, certainement. Hein, donc, ils sont en danger. Ok. Alors, ils sont ennemis au sein même de leur groupe. Ils veulent nettoyer, collecter, entretenir le danger. Oui. Ok. Ouais. Et bah ouais, ils veulent continuer à ce que on n'ait plus de nourriture. Hein. Est-ce qu'ils vont y arriver? On a le couple, le tête-à-tête, expatrié. Bon, donc ils vont dégager hein, le couple pourri là. Le couple pourri, il va être nettoyé, hein. Ça c'est certain. Hein. Il va être nettoyé, il est en danger et peut-être qu'il va aller se planquer soit en Allemagne, soit au Mexique. Moi je vois bien ça plutôt Amérique latine.
Ils veulent se barrer. Tiens, je vais demander. Où est-ce qu'ils veulent se barrer, les deux, là? Où est-ce qu'ils veulent se barrer? On a la grande roue, le retard, le dysfonctionnement et la voie de la raison. Débordement, accablé. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il parle? Ah non, c'est les... D'accord. Alors... Ah oui, oh bah non, c'est hors de la planète même, hein. Non, ils pourront pas. Est-ce que ce serait dans les souterrains, tiens? C'est bien possible que ce soit dans les souterrains. Ouais, il y a une opportunité quand même. Et quelle est cette opportunité pour le Mac? On a le Vatican et la frustration, la maltraitance. Ah bah c'est carrément le suicide, hein, pour le Mac. La corde. Ok, et pour l'abri? Et pour l'abri? Mais ça, on l'avait déjà vu, hein, vous vous souvenez, hein? On avait déjà vu que pour lui, ce serait terminé, là. Et pour alors, elle, on a dès 70 ans, l'hiver, la montagne. On a une petite chance, comme si on avait trouvé de façon involontaire. Ouais, bon, c'est peut-être la fin de vie, tout simplement, elle, hein. L'isolement, la dépression. On a la lune, on a le fait de se cacher aussi. Ouais, perte de repère pour les deux. C'est fou, hein? Perte de repère pour les deux. Quoi d'autre encore? Adversaire, compétition pour les deux. Bon, lui, peut-être qu'il veut faire croire, hein, qu'il sera plus là. Un peu comme la Epstein, là, hein. Moi, j'y crois pas tellement, hein, l'Epstein, hein, qu'il se soit pendu, hein, je vous le dis direct, hein. J'ai pas vérifié, mais bon. Il est où, lui? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils iraient? On a la gauche, majorité. C'est-à-dire... Non, ils peuvent pas se cacher. Inutile, temps perdu. Ils pourraient pas se cacher. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour nos agriculteurs? Alors, pour nos agriculteurs, on a quoi dans la coupe? On a l'arrivée d'une union, d'un contrat. Super. Et du patrimoine. Donc là, ils sont sur déjà sur ce chemin-là, hein. Eh bien, c'est cool ça. On va voir. Est-ce qu'on a du positif? On a le jugement, le fait de démêler quelque chose. Et on a les métiers de la magistrature, hein. Donc là, ça veut dire que comment dire, ils sont déjà en marche, les agriculteurs, pour des dépôts de plaintes, pour des dénonciations, des choses comme ça, hein. Et ils passent par la justice, la magistrature, là. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo passer, hein, je l'ai partagée d'ailleurs sur mon post, où il y a une dame qui prend en marche tout ça aussi, hein, pour montrer que tout ça, c'est illégal et que c'est contre nature, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'épandage, du brouillard, une attente de signal. Donc, ils préparent encore d'autres choses et d'autres grands coups d'État, j'ai envie de dire, hein. Je ne sais pas comment l'exprimer. Alors, ce serait quoi? On a l'air, décharger, décharger. Oui, bon, bah, ils vont encore en foutre partout sur la route et compagnie, décharger des trucs, hein. Import, export, métier de la mer. Ah, peut-être que les pêcheurs aussi vont s'y mettre, hein. C'est-à-dire qu'on a les agriculteurs, mais on a aussi les marins. Les marins, les pêcheurs. Qui va s'y mettre encore? Le monde minéral. Le monde minéral. La prison dorée. Les femmes. Et alors, c'est quoi le monde minéral? Ce serait crime et sang. Qu'est-ce qui va se passer?
Anarchie. Bon, il va y avoir du débordement et de l'anarchie, hein, c'est ce que ça dit, hein. Donc il y aura des pertes aussi, hein. Oh là là. Des pertes et les femmes vont s'engager à quoi? Au sacré. Waouh. Au culte, au lieu de culte. Donc est-ce que ce sont des prières, des choses comme ça? Ouais. Ouais, petite chance de bienveillance. Aussi des territoires marins. Donc peut-être même les personnes sur les îles vont s'y mettre aussi. Ouh là là, bah dis donc. Ouais, et les gens aussi qui travaillent en usine, etc., hein. Donc, alors, Laura, Laura, envoûtement rituel. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il va y avoir des... Fou, il y en a qui vont se faire justice, etc. De toute façon, ça a déjà commencé, hein, avec les personnes qui se faisaient squatter leur maison, etc., etc. Bon, il y a une sororité incroyable et une entente et une harmonie entre le peuple incroyable en ce moment. Voilà, là c'est ce que ça dit, c'est ce que ça dit, et mais c'est un piège. Il y a quand même, attention, ça va aller vers un piège par rapport aux administrations et aux hautes fonctions. Matignon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire, Matignon? Un contrat. Il veut signer quoi? Le fait de provoquer, de défier, d'énerver, le cycle, le nouveau départ. Ils savent, hein, qu'en 2026, on recommence un nouveau cycle euh, par rapport à la numérologie, par rapport et ils savent qu'ils sont piégés. Pour moi, ils savent qu'ils sont piégés eux-mêmes et que c'est fini, que c'est la fin pour eux. Mais bon, ils sont prêts à finir, un peu comme les agriculteurs, à crime et à sang, hein. Il va y avoir des fermetures administratives. Wow, 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 wow. Il va y avoir énormément de fermetures administratives, hein. À Matignon, la police, voilà, moi je vois des trucs comme ça, hein. Alors je vais reposer la question sur le plan administratif, qu'est-ce qui va se passer pour nous les Français? Alors, on a crédit social, collecte de données privées, bah voyons, et voie de la raison. Donc, ah bah oui, ils vont donner, ils vont dire, bon bah puisque c'est comme ça, il va falloir, voilà, hein, faire de la numériser enfin, de l'argent numérique et compagnie. Colère, conflit, révolte. Ah là là. C'est-à-dire, ils vont bâtir et relier le narcissisme, la dualité, le compromis. Ils vont demander des accords de principe. Oh putain, par la pensée. Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Il faut vraiment que je regarde parce qu'ils essayent par la pensée de nous encore faire peur ou manipuler. Ils essayent de faire quoi exactement? Ouais, ils ont un projet, hein. Ils suivent le projet, l'agenda. Putain de mercredi. Alors c'est quoi la pire ombre là qui nous réserve par la suite? Alors on a des femmes en danger, filature, chasseurs. Suisse Food Valley, station d'épuration. Putain. Ah là là. Communiqué de presse. Sondage, référendum. D'accord, donc ça va certainement passer par là. Ils vont tout fermer, ils vont dire bon bah ok, bah on fait un référendum. Est-ce qu'ils vont encore trafiquer les votes, les choses comme ça? Casseurs, pillage, cambriolage. Handicap. Bon, ils vont encore faire appel à des milices, à des casseurs. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils leur demandent de tenir bon, hein. Donc ils vont continuer à demander, hein, même au CRS et compagnie, hein. Ok. Ouais. Et dans toute l'Europe, on a l'OTAN qui ressort, hein. Et ils vont dire, on a les pleins pouvoirs. Putain. Oh, putain, mais ça s'arrêtera jamais, c'est pas possible. Changement de cap. Ils vont faire marche arrière, hein. Ils vont tout tenter, mais ils savent que à partir de janvier, je vous dis, janvier, c'est un nouveau cycle. On est numéro un le mois de janvier, mais c'est surtout que 2026, on est en année 1. L'année 1, c'est vraiment l'année d'un nouveau départ, de la réussite, etc. Et on le voit bien. Mais ils vont faire marche arrière par rapport
Peut-être peut-être la Van der Leyen. Inflation, bénéfice, gain exceptionnel. Qu'est-ce qu'elle va gagner celle-là? La négligence, mauvaise gestion, gâchis. Pourquoi? Elle perd quoi? Échec successif, intention. Waouh, super. Grâce à quoi? Grâce à la mutation. Ah, voyez? Grâce à l'introspection de chaque personne. C'est la chenille. Ok, parce qu'elle passe de quoi la chenille? Elle passe d'un cœur tendre, besoin d'amour. Ah, donc ça c'est la population. Ah, jeune rebelle, gang. Hé hé hé. Regardez. Eh oui, parce que les gens se rebellent. Les gens se rebellent et ils sont à contre-courant. Grâce à quoi? Grâce au pass. Bon, bah grâce à ce qu'on a vécu hein, avec leur QR code là. Hein. Leur pass, grâce à l'alimentaire aussi. Et tout ce qui s'est passé. Ils l'ont vécu comment? Mauvais accord. Ils sont pas d'accord avec tout ça. Bon, c'est super parce que c'est assez clair. Du coup, la Van der Leyen, l'Europe et tout. Est-ce que on va Frexit? Elle a des amendes. Elle va se taper des amendes, des taxes, des dettes, etc. Elle va changer. On voit, moi je voyais Trump ici. Hein. Corruption. Ah bah oui, hein. Conflit d'intérêts. Donc elle va être poursuivie pour ça, oui ou non? Démunie. Oui, elle va être ruinée. Waouh! Pou pou pou! Ok. Et la France, comment elle s'en sort de tout ça? Ancestrale, stable, autre technologie, intensifiée. Elle va changer d'énergie. Ok, vers quoi? L'antéchrist, la beauté fatale. Ouf, ça par contre, le magnétisme. On a l'homme avec les cornes. Bon, moi je vois Bardella à travers ça. Est-ce qu'il est bien ou pas? Imprévu, visiteur. Ah, bon, alors lui, il est... est-ce qu'il est intégré, lui? La femme. Non, pas encore. Est-ce qu'il le serait? Ah, il le sera, putain, de mercredi. Il le sera. Et ce serait à cause de quoi? La tentation. Le G7 va lui proposer quelque chose. La tentation de quoi? D'une idée lumineuse, énergie verte. Et le piège, il est où? Dans le cinéma. Ce sera pas vrai. Ce sera une programmation prédictive, mais qui fonctionnera pas. Où on lui propose du respect, de la confiance, de l'appui. Il va se faire avoir. Et alors, l'intégration, elle vient de quoi? Du monde marin. Un frein marin. L'âme, c'est sa destinée. Ouais, parce qu'il est en pâte ou parce qu'il passe l'éponge. Il aura oublié. Il aura absorbé quelque chose au niveau cérébral qui serait le manque, l'attente, le détachement, l'abandon. On le leurre avec l'économie, l'achat. Jeune adulte insouciant. Bon, l'impression qu'il va se faire avoir. Ouais, on va le dissuader. On le met sur quelque chose sur le budget, lui, en fait. Mais bah, il est naïf, ou en tout cas, voilà, on va lui raconter Mirette, quoi. Hein. Euh, Parce qu'on lui promet la protection ou l'immunité ou l'assurance. Hmm. Ouais, bon, et lui, il est comment? Lui, il est convaincu. Il est dans une relation virtuelle. Il est convaincu d'un rapport de force et d'une opposition frontale. Alors, je ne sais pas avec qui c'est, mais j'ai l'impression que c'est comme si bah, lui il se présente pour protéger Marine. On lui dit t'inquiète pas, on te met en sécurité, on te protège et tout, mais tout ça c'est du leurre. Tout ça c'est pour le manipuler, c'est pour lui faire croire, quoi. Oh, ouais, putain, c'est terrible. Hein. On utilise la foi, la religion chrétienne contre ça. Et ça, c'est peut-être son talon d'Achille, entre guillemets. Euh, En fait, c'est l'ombre qui se joue de ça. Et c'est vrai que l'ombre, attention, se joue beaucoup aussi de la religion chrétienne, de la foi, etc. Hein, c'est comme les entités qui font croire que ce sont des bonnes entités. Elles te font croire que ce sont des saints et tout, alors qu'en réalité, ce sont tout simplement des illusions. Voilà, c'est ce qui ressort, tu vois, c'est ça.
Voilà. Ouais. Bon, ok. Bon, mais l'ombre nous fait quand même avancer. Et elle nous met quoi sur un plateau? Parce que l'ombre est toujours au service de la lumière. Elle nous met quoi sur un plateau? Qu'est-ce qui va nous servir et nous faire grandir? La culture. Ça va nous apporter de la culture, de l'art, se mettre à nu. Les métiers animaliers. Ouais, bon, bah, c'est se connecter à la vibration des animaux, etc. Qui serait quoi? Addiction, excès. Ouais, il y en a. Il y a beaucoup trop de. On profite beaucoup trop de l'énergie des gens qui aiment les animaux, donc des empathes. Voilà, parce qu'on veut les vacciner, on veut les mettre sous médoc, on veut les mettre sous la santé en fait, hein, qui fasse gagner de l'argent grâce à la santé. Voilà. Est-ce qu'ils vont y arriver? Liberté. Non, il y a un rayon de lumière. Ce sera quoi? La pollution, la menace climatique qui va réduire. Bon, c'est un chemin initiatique apparemment. On a la France et l'Afrique qui ressortent. On va arriver à ruser. Voilà, à mettre sous silence. Bon, c'est un peu déjà ce qui se passe, hein, d'ailleurs, même sur YouTube, hein, c'est ce qui tourne. C'est-à-dire que les gens disent, bon, bah, si vous avez une vache malade, et bah, vous le dites pas, et puis point barre, c'est tout. Comme ça, bah, il n'y a pas de vétérinaires qui viennent pour dire qu'il y a un cas, ils viennent pas tuer les vaches, etc. Je vous avais dit il y a un petit moment déjà, il faut être plus malin. Hmm. Allez comprendre ce que ça veut dire. Il faut être plus malin. Allez, on termine avec... Ah, attendez, je fais une petite pause. Allez, je vais prendre maintenant celui-ci et on va regarder un petit peu où en sont les agriculteurs. Épargne et fort concentration. Pour le moment, ils mettent de côté leur force, leur concentration. Voilà, on voit quelqu'un qui pousse quelque chose d'énorme. Il lutte, mais il met de côté. Peut-être qu'il va cacher quelque chose, je ne sais pas. Et il y a beaucoup de... Oui, c'est ça, hein, il cache les choses pour le moment. Alors, on a le traitement dentaire. On a le voyage. Donc, pour le moment, ils s'allient ensemble. Ils se déplacent, c'est pas forcément évident. Ils font un coup de poker, mais là, ils ont les 4 as dans la main. Mais ils sont quand même invalidés. Invalidés par quoi? Par la protection. Bah, ils sont pas protégés. Ouais, bon, bah, ça, c'est peut-être l'histoire des CRS, la force, c'est ça. Ils ont quand même du mal à se déplacer, c'est un défi. Il y a une dualité par rapport au travail à domicile et le fait de se déplacer. Eh oui. C'est un cadeau empoisonné. Ils sont fatigués. Ils attendent que tout pète. Et on étudie les choses là. Ils attendent les scientifiques. Et donc là, il y a quelque chose qui va se passer avec les scientifiques. C'est peut-être ça que Olive met de côté à nous dire. Je ne peux pas vous le dire pour le moment parce qu'il a fait une vidéo où il explique qu'il y a d'autres choses qui se préparent et que ça va vraiment secouer et qu'il ne peut pas le dire. Peut-être que c'est ça. C'est le fait d'être allié avec les vétérinaires, avec les scientifiques, hein. Parce que là, il y a le génie, il y a une innovation, il y a une idée lumineuse et ça vient des scientifiques. Donc peut-être bien, ouais. Ils vont proposer quelque chose. On a une blessure de l'âme ici. Donc ça va être quoi? Bah ouais, peut-être qu'ils vont dire que c'est un poison, ce virus, que ça tue en fait. Ils pensent quoi, eux? Peur du changement, injustice, saut. Ouais, ils vont faire le grand saut, hein. Découverte. Ouais, il y a une histoire de justice là, hein. Ils vont utiliser la justice, les lois. C'est les vétérinaires qui vont utiliser ça. Alors c'est peut-être la loi du vivant, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça peut être? Vengeance. Tu vois, ils détruisent le contrat. Crise panique, peur phobie. Crise d'angoisse, des réalités invisibles. Ils ont peur de quoi? Des étoiles. Alors est-ce que c'est le drapeau étoilé, l'Europe? Que l'Europe fait la fête?
Malchance. Ouais, ils sont attaqués. Ils ont été attaqués par le passé. Ils ont peut-être dû signer un contrat auquel ils sont plus d'accord avec l'UE. Enfin, il y a une histoire comme ça, hein. Ils sont partagés entre l'âme et le mental. Oui, en fait, ils doivent se remettre en question, hein, par rapport à de l'ego, à de l'ambition. Et donc, ils vont devoir reculer sur quoi? La police. Grève, manifestation. Ils vont rejoindre, je pense, les agriculteurs. Il va y en avoir de plus en plus, je pense, hein. Compagne apprentie, rebelle, racine. Ouais, je sais pas, il y a une histoire de contamination, transmission. Ils vont bien expliquer qu'il n'y a pas de transmission à l'homme. Je pense qu'ils vont utiliser ça par rapport à la justice. Comme il n'y a pas de transmission à l'homme, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. On respecte le vivant et on n'a pas à tuer la vache avec son petit, etc., hein. Il y a quelque chose en ce sens. Ouais, viol de loi, preuve, plainte, plainte suicide, qu'il y a des soupçons, témoignages incohérents. Mhm. Ils ont presque la réponse, là, les agriculteurs. Et c'est grâce aux scientifiques que les preuves vont être apportées. Waouh! Ouais, ils vont s'allier ensemble, hein. Ils vont s'allier ensemble. Alors, eux. La relève, c'est les vétérinaires, j'ai l'impression. Les vétérinaires ou les scientifiques. Ouais. Je sais pas ce qu'ils vont activer. Ils vont activer quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport au siège? Ouais, ils vont se rebeller contre le siège ou contre les organismes. Alors, je sais pas, genre l'OMS ou des trucs comme ça. Je pense pas que ce soit. Non, l'OMS, c'est pas en lien avec les vétérinaires, mais je sais pas, ou la défense animale. Il peut y avoir des choses comme ça. Euh, alors, c'est fou ça aussi. Ce qui ressort aussi, c'est le MAC là qui est en train de parler de taxer de 500 euros les consommateurs de drogue pour que les choses soient plus rapides à éradiquer, hein, notamment au niveau de la coca et compagnie, et puis des drogues, quoi. Mais du coup, lui, il est carrément attaqué sur Internet. Tout le monde met des commentaires en disant bah, c'est lui le premier qui va devoir payer l'amende, quoi, hein, et qui va devoir être testé. Ouais. Donc, c'est vraiment, de toute façon, là, c'est vraiment, il y a un retournement de situation pour lui. Ouais, il y a un karma, lui, hein. Il y a un gros karma, là. Bon, pas encore tout de suite. L'accident, ça va être... Il va devoir se concentrer encore à devoir rencontrer le mensonge, hein. C'est quand même fou, hein. Le Pinocchio, là. De toute façon, il est convaincu de ce qu'il dit, lui, hein. Je vous le dis, hein, il est convaincu de ce qu'il dit parce qu'il est programmé depuis. Donc, voilà. Mais il y a une restructuration, là, de l'enfant intérieur. C'est-à-dire... Ouais, il va avoir de plus en plus de difficultés et d'épreuves face à lui. Mais il voit rien, lui, hein. Il voit rien. Qu'est-ce qu'il perçoit? Il voit bien qu'on l'aime pas. Il essaye de s'excuser comme ça, entre guillemets, quoi, hein, en disant, oui, il y aura plus de drogue, il y aura plus ça, etc. Ok, pourquoi c'est parfait pour le peuple? Parce que bah, il a plein de maladresse et de négligence au niveau de son inconscient. Ok. Ouais. Le seul truc qui peut le déstabiliser, lui, parce qu'il est tout le temps dans les pensées positives, en réalité, le Mac, là, il est dans son propre mensonge, hein, voilà, hein, c'est comme ça, c'est avec sa famille, c'est avec les programmations qu'il a eues, etc. Euh, Ce qui le déstabilise, c'est bah, l'humiliation. Voilà.
Et là, il peut de moins en moins respirer par rapport à tout ça parce que bah, il y a de plus en plus la peur du regard des autres. Parce que voilà, il essaye d'être indépendant, mais il est en train de tomber. Et vu que c'est lié à l'abri, hein, puisque dans le couple ça va pas du tout, l'abri, elle propose la disparition. Hein, qu'on stoppe le projet, que c'est trop compliqué, ça tourne en rond, ils n'arrivent pas à atteindre le but de rester à la tête de l'État et de le diriger. Elle a besoin de soins apparemment. Hein. Ouais. Ouais, bah c'est peut-être au niveau du cœur hein, auquel elle peut avoir des problèmes aussi, parce que finalement, la métaphore, c'est que comme personne n'aime le Macron, elle représente sa partie yin, on va dire ça comme ça. Donc sa partie yin, elle est en train de plus avoir de cœur, ni d'amour, ni d'énergie positive, quoi. Bon, c'est pas encore le moment de la disparition, hein. Bon, mais ça commence à... Ils tournent en rond, parce que financièrement, ils tournent en rond, là. Ils sont en mode déprime, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas encore... Qu'est-ce que ça va donner ce qui se passe avec les paysans? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Vente, rejet, interdiction. Donc bien évidemment, hein, ils veulent stopper tout ça, le commerce, l'investissement et tout ça. Qu'est-ce que ça va donner? On a un homme aux cheveux bruns qui crie victoire. Bon, ils vont continuer à nous taxer, à nous mettre des dettes, à... Vous avez vu, c'est pareil. Euh, Ils mettent plus de flics maintenant pour les PV de vitesse et sur la route. Bah non, maintenant ça va être je ne sais combien de voitures qui prennent en photo, qui flashent, qui ceci, qui cela. Sans compter tous les flashs en plus. Enfin, c'est hallucinant, hallucinant. Aussi, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils vont flasher quand bah, ils pourront savoir si on a le téléphone dans la voiture. Alors, si on a le téléphone et qu'on n'a pas mis la ceinture, par exemple, hop, t'as 8 points qui sautent en même temps. Enfin, des trucs, mais de malade, quoi. Ah ouais, il va rien vouloir lâcher. Hein. Les agriculteurs, ils vont rien vouloir lâcher. Hein. Ah ouais, ils sont hyper soudés, ils parlent entre eux. On a le frère, les bavardages ensemble. On a le printemps, on a le passage. Donc, ils vont passer à quoi? Beaucoup de malaise. Ah. Ouais, et ben ils affrontent ça, eux. Hein. Regardez. Hein. Et ils le savent. Hein. Et eux, ils auront donc la porte des étoiles. Hein, ils seront dans la pauvreté, la restriction. Ils n'auront plus rien. Eh oui, parce qu'en fait, ils cherchent la provocation, mais les agriculteurs sont pas du tout dans la provocation. Alors, c'est de par quoi? Bah, c'est ça, en fait. Hein, ils s'organisent pour frauder, arnaquer et pour bah, faire la même chose que le gouv, en fait. Hein, et dénoncer. Dénoncer, insulter, humilier. D'ailleurs, vous avez vu, hein, ce qui tourne énormément aussi sur YouTube, c'est toutes les personnes qui font des vidéos pour dire aux gendarmes posez votre casque, bordel, quoi. À un moment donné, il faut s'unir tous ensemble. Et je sais pas, moi je trouve que ça donne une énergie incroyable là, sur Internet. Donc si ça se matérialise et que les gens se bougent et tout, et déposent leurs armes, alors alléluia, hein, franchement, on a le médecin et l'aventure. Waouh! En fait, ça guérit ce que les gens pensaient comme mission impossible. C'est pas une mission impossible. Hein. Tout le monde se retrousse les manches et en fait, l'union fait la force. L'énergie de l'union fait une force incroyable, des égrégores incroyables. Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Hein. C'est pour ça. Hein. Ils vont leur créer des soucis hein, au gouv. Hein. Et alors, eux, ils vont se planquer et s'enfermer là. Hein. Ils savent plus quoi faire. Ils
Ils savent plus comment redémarrer. Alors, ils menacent quand même. Ils menacent quand même. Il y a quand même beaucoup de chantage. Il y a beaucoup de chantage de leur côté. Parce qu'ils veulent faire du profit, hein. Alors là, donc ils essayent de les soudoyer, hein, de leur dire, bah, écoutez, je vous donne de l'argent pour votre cheptel, pour ceci, pour cela, hein. Ils acceptent pas. Ils se mettent en colère. Ils disent non, mais ça, c'est pas possible. Alors, ça crée quand même un peu un stress et de se dire, bon, qu'est-ce que je fais, etc. Mais non. Ils sont tellement alignés, de toute façon, que ouais, ils sont dans un éveil. Donc, bah, j'ai l'impression que c'est un peu le chien qui se mord la queue, c'est-à-dire que ils vont leur rétorquer, bah, je vais réfléchir, je vais voir. Mais là, pour le moment, non. Et ils vont bloquer, hein. Ils vont bloquer. Ouais. Bon, ils vont se retrouver sur la paille, hein. Le gouvernement, là, il est dans la stagnation. J'ai l'impression qu'il n'a pas de solution. Ils sont dans la contradiction. Ils vont dire, bien sûr, c'est pas de notre faute, blabla. Mais ils ont mal à la tête, hein. Ils ont mal à la tête parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'allient et qui sont dans l'expérience. L'expérience, bah, tu m'étonnes, hein, avec le Covid, on a eu l'expérience, hein, de leur folie, etc. Donc, ils sont tous en train de dénoncer la folie. Les vétérinaires, les, bah, les agriculteurs, mais qui sont avec des avocats, etc. Et pas que, hein. Ouais. Bon. Euh, Ouais, ok. Et alors, les armes, elles sont où? Est-ce qu'ils vont déposer les armes? Ils réfléchissent, hein, quand même, hein, les CRS, etc., hein. Ouais, ils vont s'unir, c'est bon. Pouf, ouais, ça met du temps, mais alors, bon, il y en a, c'est des vendus, hein. Je vous le dis tout de suite, il y en a, c'est des vendus. Euh, ils croient pas, ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient qu'en l'argent, et donc forcément, ce sont des vendus, ils en ont rien à foutre. Mais il y en a d'autres qui vont raisonner, qui vont se dire, bon, ok, allez, on s'unit et on crée des associations. Il va y avoir plein de choses là, hein. Waouh, c'est cool. Allez, je refais un dernier tirage avec Johan. Comment ça va se terminer cette histoire avec les agriculteurs? Ouf, l'ombre et la croissance, hein. Donc on a bien vu que ça monte dans l'obscurité, ça croît, mais il y a la solution. Bon, ils ont déjà la solution. Ça bouge beaucoup sur YouTube à envoyer des vidéos et à dire bougez-vous et à dire on a des solutions et ça s'organise, hein. Ils organisent de mieux en mieux le fait de savoir où sont les fermes par exemple où on demande des abattages avec des liens pour se retrouver sur place, etc. Donc il y a de l'organisation. Oh génial, regardez, et on a la victoire à la fin. Donc ça aura mis du temps, mais là il y a eu un super coup de réveil là, d'éveil des consciences, hein. Donc on arrive à retarder les choses, hein. Ah, est-ce qu'ils vont obtenir quelque chose? Mais j'ai le blocage. Et alors ça c'est quoi? Vulnérabilité. Ouais, pourquoi? Ouais, c'est ça le problème encore une fois, hein, dans ce monde, hein, c'est que bah il y en a à qui ils leur proposent de l'argent en disant bah vous avez peur de tout perdre, vous perdez 600 000 balles en tuant votre cheptel, bon bah écoutez, nous on va vous aider à hauteur de ça et comme ça vous pourrez quand même bouffer et avoir de quoi faire quelque chose, etc. Donc j'ai l'impression qu'ils les font peur avec ça. Ils se protègent. Ah, peut-être que, mais peut-être que les agriculteurs leur font croire, bon bah ok, mais au final, non, ils se battent. Alors, rupture. Ah, après les arnaques sur les contrats ou en leur disant, ben non, sur le contrat, en fait, ouais, parce qu'il y a de la corruption, il y a du dessous de table. Et en fait, ils vont faire style, oui, oui, ok, et puis en fait, ils vont les coincer. C'est possible que ce soit comme ça, cette histoire-là. Ouais. Ouais, ils forcent la trahison dans la réalité. Ouais.
Ils demandent des sacrifices et tout. Je sais pas ce qu'ils font avec les bêtes et tout ça, mais top secret, tu vois, on sait pas. Mais les bêtes, ils les tuent, c'est aussi pour les utiliser, pour faire des choses, hein. Bon, il y a quand même un blocage, hein. Il y a quand même un blocage. Alors, est-ce que ça va durer longtemps? Je pense que ça va durer un petit moment quand même, hein. Ah, il bloque la réalité. Pourquoi la réalité? C'est quoi? C'est le sacrifice. En fait, ils veulent plus être dans le sacrifice. Mais alors, c'est quoi? C'est-à-dire... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils veulent faire patienter. Alors, est-ce que c'est en janvier ou est-ce que c'est pour un nouveau départ? Ah ouais, il y a d'autres organisations là, hein, qui se préparent, hein, pour se battre. Ouais, bah ça va aller jusqu'à la rupture, hein, donc bon, il y a quand même des choses qui vont se passer encore, hein, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ouais, c'est peut-être par rapport à ce que l'autre il va sortir là, le macaron là. Ouais, ouais, bah il veut détruire encore les choses, hein. Il n'y a pas photo, hein. Hmm. Il va faire semblant peut-être que non, il signe pas ou que parce que là d'ailleurs c'est ce qu'il dit, hein, il dit que il va essayer de négocier pour pas signer tout de suite, mais ça va être signé dans le dos, hein. Ça va être signé, hein, parce que j'ai l'union ici, hein. Et on a l'ignorance. Il saura pas, il sera même pas invité lui peut-être. Bah, il est obligé d'être invité puisque la France doit signer rencontre, donc il y aura quand même un truc. Est-ce que c'est par la force des choses qu'il y aura pas au final? Il y aura ou il y aura pas? Croissance. Et alors, ce sera quoi? Le hasard. Hasard à l'intuition. Non, ils vont tout faire pour que ce soit pas signé, hein, le Mercosur, hein. Et ce serait grâce à quoi? Grâce à la lumière, l'illusion. Donc j'ai l'impression qu'on arrivera à ne pas signer le Mercosur grâce à un problème dans les contrats. Je sais pas, comme si ça passait par la loi, en fait, et en prouvant que ce serait quoi? Qu'il y a du retard. Ah non, bah ça va être, c'est parce que ça va être bloqué, je pense que c'est pour ça. Je pense que les agriculteurs vont aller jusqu'à Bruxelles pour tout simplement... est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc ils vont aller jusqu'à Bruxelles bah, le jour de la signature pour bloquer le jour de la signature, hein, et ce sera bloqué. Voilà, donc ce sera par la grève, par la manifestation, par la violence peut-être. Euh, vulnérabilité, la peur, ouais. Ouais, le bouclier, hein. Ouais, donc ils vont protéger, bouclier révélation, et in fine, ils vont forcer. Bon, bah, ils vont forcer, ouais, ok. Ça peut être un peu comme l'histoire de la Maison Blanche, là, hein. Non, le Capitole, hein. Euh, quand il y avait pour l'élection de Trump, là. Bon, ma foi, bah écoutez, hein, allez, on va faire un dernier petit tirage avec celui-ci. Est-ce qu'il y aura signature du Mercosur? Est-ce qu'il y aura la signature du Mercosur? Oui ou non? Construction, fatalité. Tu vois, ça se prépare à détruire définitivement. On construit la mort, la fatalité, hein. Et donc, à mon avis, euh, on a la réception. Hum. Il y a des ennuis, il y a la dualité. Donc, ça, c'est sûr qu'il y aura. Et après, on a l'équilibre. Et l'équilibre, on a quoi? On a le décès. Donc, c'est possible que ce soit. Non, il n'y aura pas de signature, hein.
La France sera dans la destinée de la manipulation. Ah, mais c'est sous forme de manipulation, donc ils vont faire par derrière. On a la justice d'une femme, où il y aura le choix de commerce. Ah, donc il y aura des négociations, hein. Il y aura bien des négociations. Ils auront quoi, les agriculteurs? Ils auront la famille et le travail. Travailler en famille. On va leur proposer perte, certitude. De quoi? De la médecine. C'est-à-dire lâcher prise. Ils vont les trahir. Putain. Ils vont quand même les trahir. Même s'ils font style qu'ils négocient, ils vont quand même les trahir. Idée hôpital, c'est-à-dire, ils leur proposent quoi? La séparation, pas de chance. Ouais, ouais. Ils vont encore sortir, ah bah oui, on a essayé, on a voulu, mais pas de chance, on n'a pas réussi à s'unir et à se mettre d'accord et à changer les choses. Bon, la dernière carte que je demande, qu'est-ce qu'on aura pour la France? Le voyage. Les agriculteurs, enfermement, bonheur. Le bonheur de l'enfermement. Les émotions. Nouveauté. Argent. Tout tourne autour de ça. Argent. Ah là là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un secret. Il faut faire les choses secrètement. Je pense que c'est la seule réussite. C'est un peu comme en 39-45 finalement, hein. C'est si tu veux pas, si tu veux être resté avec ta conscience, eh ben il faut faire les choses dans leur dos et voilà quoi. Qu'est-ce que c'est? Le savoir et la force. Voilà. Pour arriver à la fête. Ouais. En fait, faut tuer leur ésotérisme, faut tuer leur rituel, leur énergie sombre de tout ça. C'est quoi exactement? Les rencontres avec une énergie du temps. C'est-à-dire, ils n'ont pas de protection. Ils n'ont pas de nouveaux plans. En fait, c'est ça le problème pour eux, c'est qu'ils n'ont pas de nouveaux plans. C'est-à-dire que leur plan là, bah, ils pensaient peut-être pas, qu'ils n'étaient pas sûrs que ça allait. Mm. Ouais. Réception. Bon. Oui, bon, bah, ils vont peut-être les recevoir, mais bon, ça n'a pas l'air de. Alors, ils vont négocier quelque chose ensemble? Manipulation, chance. Le choix. Je vous dis, ils vont leur donner le choix entre. Alors, soit entre la peste et le choléra, ou soit. Bah, ok, mais je sais pas. Je sais pas. Le choix entre quoi? Entre le présent et le danger. Super. Ouais, donc il y a des menaces. Ils vont les menacer. Putain, mais c'est pas possible. Ouais, ouais. Et avec quoi? La force. Bon, bah voilà. Bon, allez, on reste quand même positif. On va tirer une dernière carte, voir qu'est-ce que les anges là-haut nous disent par rapport à ça. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à tout ça? L'ange de la décision. Tu sembles indécis en ce moment. Prends un instant pour clarifier ce qui est important pour toi. Une décision peut déverrouiller la situation. Écoute ton intuition et avance avec confiance. Tu as le pouvoir de choisir ton chemin. Oui, je sais, ça répète ça tout le temps, mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire aux agriculteurs? L'ange de l'invocation. Si je m'adresse à toi, c'est pour te rappeler que chaque prière émet une vibration dans l'univers. Parle aux étoiles, aux anges ou à tout ce qui te guide. Exprime tes souhaits sans retenue. Laisse tes mots s'envoler car ils résonneront là où ils doivent aller. Tu fais partie d'un tout infiniment grand. Bon, tout ça, c'est aussi pour que, ben voilà, ils se mettent à prier, hein.
et à demander avec intention et avec le cœur les agriculteurs. Voilà, allez, on les soutient, on leur envoie plein d'amour, on fait un égrégore de love love pour les animaux, pour tout ça. N'oubliez pas que ça éveille aussi les gens à arrêter de manger de la viande, parce que clairement, moi je disais à mes enfants, tu sais, ça se trouve dans 10 ans, 20 ans, on parlera à nos enfants, nos petits-enfants, et eux, ils nous diront, tu te rends compte, mamie, tu mangeais les animaux, t'as pas honte, alors que c'est nos amis. C'est vrai, pourquoi on mange pas les chiens, les chats, on mange les vaches, on mange les poulets, on mange les... Ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de... Voilà, on peut manger sans viande, hein. Donc voilà, je sais que ça crée aussi des éveils de conscience, aussi en ce sens, et c'est pas plus mal. Donc voilà, moi ces petites vaches, je les aime ces petites vaches et voilà, c'est triste. Allez, je vous fais des bisous. Merci de partager, de liker, de garder le sourire, la foi. Et tous ensemble, ouais, ouais, moi j'entends ça, tu vois. Allez, je vous embrasse, bye bye.